Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés à la nomination de Khalid ibn al-Walid radiallahu an en tant que chef de l'armée. Et nous avions vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait les informations simultanément à l'assemblée depuis Médine, ainsi que sa réaction. Revenons sur la bataille pour mentionner ce que Khalid ibn al-Walid radiallahu an a fait. Une fois de plus, malheureusement, nous n'avons que 2 ou 3 éléments à partir desquels nous devons tenter de dresser l'ensemble de l'histoire. Mes chers frères et sœurs en islam, ce qui semble s'être produit est que Khalid ibn al-Walid radiallahu an a réalisé qu'il était impossible de remporter la victoire. La seule victoire est en fait de préserver ce qu'il reste de l'armée musulmane de ce massacre. Et donc, que fit-il? Il mit en place 2 tactiques. La première fut d'organiser l'armée pour une attaque instantanée et rapide, le but étant de stopper les Romains d'avancer davantage sur eux. Il voulait lancer une attaque rapide pour inciter les Romains à rester sur leur position. Comment mena-t-il à bien cette stratégie? Une fois de plus, nous n'avons qu'un élément de narration, même s'il y en a beaucoup d'autres sur d'autres actions. Il est mentionné qu'il positionna les archers de façon stratégique afin qu'ils soient en mesure de stopper l'avancée des Romains. Ibn Ishaq mentionne par exemple un petit incident. L'un des archers, un homme âgé au nom de Waqid ibn Abdillah al-Termimi, était encore leste, mais sa vue était fragile. Il dit à ses 2 compagnons « Portez-moi sur vos épaules aussi haut que possible et je lancerai aussi loin que je peux. Vous serez mes yeux. » Il demande en fait à ses compagnons de guider son tir dans une direction plutôt qu'une autre. Ainsi, il y avait un groupe d'archers avec cette première méthode utilisée. Il n'y a aucun doute qu'il y eut également une percée. C'est mentionné par Khalid radiallahu an lui-même dans le Sahih Bukhari. Le jour de Mu'tah, 9 épées m'ont brisé la main. J'ai utilisé 9 épées jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'un bouclier du Yémen. Par conséquent, nous pouvons en déduire qu'il y eut une attaque au niveau de l'infanterie menée par Khalid ibn al-Walid radiallahu an. Et alors que la nuit tombait, les 2 armées avaient réussi à se séparer l'une de l'autre à l'abri des tirs des arcs et des flèches, d'accord? Ils sont donc en sécurité durant la nuit. Ils peuvent se voir, mais ne sont pas dans la zone de tir des flèches. Les musulmans sont au moins à l'abri pour la nuit. Ils se réfugient derrière les collines, et ce n'est que cette nuit-là qu'ils purent donc enterrer les corps. Ils étaient restés étendus au sol toute la journée. Donc, en fin de journée, les corps, notamment des 3 compagnons, purent être enterrés. Qui sont donc ces 3 compagnons, mes chers frères et sœurs? Numéro 1, bien sûr, Zayd. En 2, nous avons Ja'far. Et en 3, Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhum. Tous les 3 furent enterrés dans la même tombe. Que se passa-t-il le 2e jour? En tout état de cause, les livres, tout du moins les livres classiques, ne mentionnent rien. Et il n'y a rien d'explicite là-dessus. Cependant, on peut découvrir une technique, une stratégie utilisée dans un des livres les plus récents. Et donc, de ce fait, l'autre technique utilisée par Khalid ibn al-Walid radiallahu an fut de donner l'impression que des renforts arrivaient. Il fit croire aux Romains que des renforts étaient sur le point d'arriver de Médine. Cela incita les Romains et les chrétiens arabes à s'arrêter car ils craignaient les renforts. C'est durant cette pause que Khalid radiallahu an et les musulmans furent en mesure de quitter le champ de bataille et se mettre en sécurité. Car s'ils s'étaient enfuis devant les Romains, ces derniers les auraient poursuivis et les auraient massacrés. En donnant l'impression que des renforts arrivaient, les Romains arrêtèrent leur avancée pour quelques heures. C'est pendant ce laps de temps que Khalid radiallahu an et les musulmans purent se mettre en sécurité. Maintenant, comment créa-t-il cette illusion? L'un des livres mentionne que l'un des groupes de compagnons se répartirent en ligne dans un endroit sablonneux au loin et utilisèrent certains instruments. Avec ces instruments, ils battaient la poussière en courant, en avançant dans la poussière, afin que, vu de loin, on ait l'impression que des centaines de cavaliers de personnes arrivèrent dans la poussière soulevée au loin. C'est l'une des versions données, et Allahu a'lam. Nous n'avons pas beaucoup de détails, mais le fait est que Khalid ibn al-Walid radiallahu an réussit à sauver le gros de l'armée musulmane. Alors que dans d'autres circonstances, cela aurait été un vrai désastre, une terrible catastrophe. Si bien que seulement une poignée de compagnons perdirent la vie, environ 15, peut-être 5 ou 10 vies supplémentaires. Nous ne savons pas.
Et donc, parmi les 3000 personnes, les 3000 Sahaba, 1% en sont mortes. Et l'on peut dire que cela est en soi une véritable victoire, compte tenu de la situation critique dans laquelle ils se trouvaient. Car d'une, l'armée ennemie ayant une force de frappe plus importante, ils ne perdirent que 1% de leurs hommes et le reste de l'armée put rentrer. Et au fait, sur le chemin du retour, ils traversèrent ce même village qui les avait attaqués et qui avait blessé l'un des leurs. Ils prirent donc leur revanche en rentrant. Une fois de plus, les livres ne nous donnent pas plus de détails, mais ils eurent leur revanche sur ces gens qui avaient tué les musulmans. À partir de là, la question est, Mourtet apparaît-elle une victoire ou une défaite? Le premier, Mourtet, est une victoire, donc une grande victoire même. Et honnêtement, telle est la position de Mus'ab ibn Uqba, contemporain de Ibn Ishaq, également un célèbre expert de la sira de la période classique. Également l'opinion de l'imam Bayhaqi qui mourut en 48 et de Ibn Kathir qui mourut aux environs de 750, le célèbre Ibn Kathir. Ils pensent tous que Mourtet est une victoire sans précédent. Et parmi les arguments qu'ils avancent, il y a le fait que les musulmans soient revenus avec seulement 1% de perte. Ils ont pris du butin, ce qui est vrai, ils ont eu un butin. Nous en parlerons aujourd'hui aussi, Inch'Allah. Leur principale preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, qu'a-t-il dit? Le hadith figure dans le Sahih Bukhari, nous avons même mentionné la première partie la dernière fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les morts de Zayd, Ja'far et Abdallah, alors qu'ils ont été tués au même moment, qu'ils le décrivaient et en pleuraient, jusqu'à ce qu'une épée parmi les épées d'Allah s'en saisisse et leur donne la victoire. La preuve est irréfutable ici, mes chers frères et sœurs. Yani, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à qu'il leur donne une victoire. Et donc, le sort ici est scellé. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah les guide vers la victoire », alors c'est la victoire assurée. Fatih signifie la victoire. Ils ont tout simplement utilisé la théologie en se basant uniquement sur les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a énoncé comme tel, cela suffit. Tout comme nous l'avons vu, Allah azza wa jal dit concernant Hudaybiyah, certes c'est une victoire éclatante, même si Hudaybiyah semblait être une perte au début. Allah azza wa jal a dit que c'était une victoire, alors c'est une victoire. C'est donc une vision purement théologique. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est une victoire, alors Mourtet en est une. Ce qui compte parmi les historiens, Al-Waqidi, Ibn Sa'ad, de même que les historiens non musulmans sont d'accord pour dire que c'est une défaite. Ils considèrent que c'est une défaite car les musulmans ont perdu 3 très importants leaders. Ils ont perdu le drapeau les uns après les autres et deuxièmement parce qu'ils ont dû battre en retraite et que les Romains sont restés sur place. Et en général, comme vous le savez, celui qui bat en retraite n'est pas le vainqueur, n'est-ce pas? En général. Ils l'analysent donc plus sous l'angle militaire, politique, et ils disent que Mourtet était une défaite. La troisième opinion est que cela ne fut ni l'un ni l'autre. C'est égal. Pas de défaite ou de victoire, d'un côté comme de l'autre. C'est la position de Ibn Ishaq lui-même. C'est l'avis des savants d'Andalous et de Ibn al-Qayyim et Izad al-Ma'ad. Comme pour Uhud, il n'y a pas de victoire claire, d'un côté comme de l'autre. Les musulmans ont eu le dessus sur certains plans, mais c'était globalement une bataille équilibrée. Pourquoi? Car il dit que aucun des camps n'attaqua l'autre et que chacun repartit d'où il était venu. Lorsque aucun n'attaqua l'autre, il veut dire à la fin de la bataille, il n'y eut pas d'attaque finale, d'accord? Ils ajoutent aussi qu'aucun ne prit de prisonniers de guerre. Le nombre de morts est sensiblement le même. Peut-être que les païens et les chrétiens en ont eu plus, mais ce n'est pas comme si c'était flagrant, d'accord? Du fait que chaque camp rentra chez lui et qu'aucun ne fut clairement victorieux sur l'autre, ils disent donc que c'est un match nul. Mes chers frères et sœurs en islam, yani, chacun de ces 3 opinions est correct selon leur propre angle d'analyse, d'accord? Chacun des angles apporte un revêtement des éléments de vérité. Et donc, sur le plan purement théologique, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il s'agit d'une victoire, alors cela en est une, tout simplement. Parallèlement, le fait qu'il qualifie Mourtet de victoire ne veut pas dire que c'est une victoire militaire. Nous pouvons la considérer comme une victoire selon d'autres critères.
Si quelqu'un arrive et dit c'est une victoire, au final, les objectifs sont atteints, c'est valide. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit en soi que cette bataille est une victoire en soi en fait. C'est une victoire d'un autre type. Idem pour Hudaybiyah. Il s'agit d'une victoire à long terme. À court terme, tous les musulmans sont restés surpris par ce qui s'est passé à Hudaybiyah, souvenez-vous. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Allah sait, je ne vais pas lui désobéir. La victoire peut donc être à long terme, mais à court terme, Al-Waqid met l'accent sur le fait qu'au final, les Romains sont restés sur leur territoire. Les chrétiens arabes également. Les musulmans n'ont pas conquis ne serait-ce qu'une partie de cette bataille et donc ils doivent rentrer. La deuxième opinion contient une part de vérité et bien entendu la troisième est également complètement valable au sens où il ne s'agit pas d'une défaite en tant que telle. Les Romains n'ont pas attaqué les musulmans, ils les ont laissés partir, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous pouvons dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la qualifia de victoire du fait que les compagnons ont échappé à la mort. C'est une victoire et non pas nécessairement que Mourteh était une victoire militaire, d'accord? La victoire peut revêtir différentes formes. Et cette victoire en était une dans le sens où moins d'1% des hommes furent tués et le gros de l'armée put rentrer chez lui. Par ailleurs, beaucoup d'historiens musulmans reconnus veulent en quelque sorte rendre chaque victoire positive pour les musulmans. Ils ne réalisent pas, subhanallah, que chaque événement revêt une grande sagesse. Certaines batailles ne se terminent pas si bien que cela. Allah Azza wa Jal nous montre que nous n'allons pas tout avoir sur un plateau d'argent. Parfois, tu dois te battre comme les compagnons, voire même comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû le faire à Uhud, par exemple. Uhud en est une illustration. Nous n'avons pas besoin de démontrer. Nous savons tous ce qui s'est passé à Uhud, n'est-ce pas? Et malheureusement, en tant que musulmans, nous avons ce problème en général. Pas uniquement les théologiens, mais aussi les historiens ou les chercheurs sur la sira. Que chaque circonstance devrait être expliquée sous un seul angle unique. Et le problème dans ce cas-là, lorsque vous constatez un élément négatif et que vous ne trouvez rien de négatif dans la sira sur le sujet en question, comment allez-vous faire le lien? Que se passe-t-il si cette bataille n'est pas complètement positive? Yani, c'est très important de comprendre cela. Alors vous devez trouver un certain réconfort. Quand tout n'est pas positif, quand d'autres problèmes émergent, et c'est là que nous avons une autre sagesse. Même les compagnons sont des êtres humains, et ils peuvent faire, pas nécessairement des erreurs, mais avoir un jugement qui ne s'avère pas nécessairement le plus approprié dans le futur immédiat. Peut-être qu'à long terme, cela fonctionnera, et voilà tout l'intérêt. Pour le long terme, Allah Azza wa Jal s'occupe de tout. Parfois à court terme, la victoire n'est pas aussi flagrante, d'accord? Et donc les compagnons sont rentrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est réjoui, les a accueillis, mais au bout de quelques jours, des rumeurs ont commencé à se propager. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, mes chers frères et sœurs? Des campagnes de diffamation ont été lancées contre les gens qui ont participé à la bataille de Mourteh. Comment le savons-nous? Ces faits sont mentionnés dans l'un des livres de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir la femme de Sanama binti Hisham et il dit: que se passe-t-il avec Salama? Je ne l'ai pas vu à la mosquée. Sa femme répondit: ô messager d'Allah, il n'est pas sorti de chez lui. Parce qu'à chaque fois qu'il sort, les gens se moquent de lui. Les gens le châtient et le rejettent et lui disent: ô toi qui t'es échappé, ô toi qui t'as enfui, t'es-tu enfui du sentier d'Allah? Ce qui signifie bien entendu ici du djihad. C'est pourquoi Sanama est resté enfermé chez lui. Il ne pouvait supporter ces accusations. Cela nous révèle que d'une part, certains compagnons qui n'étaient pas partis ressentaient une sorte de colère positive. Et d'autre part, que les hypocrites avaient trouvé une manière de calomnier. Les deux éventualités sont possibles. Donc les compagnons restés à Médine et les hypocrites. Les gens qui avaient participé à Mourteh furent donc calomniés. Vous êtes des lâches, vous avez abandonné le champ de bataille, vous n'avez pas conservé vos positions. Ils se moquèrent d'eux en disant: avez-vous fui du sentier d'Allah? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il dit à toute l'assemblée dans la mosquée: ils ne sont pas lâches, ils ne se sont pas enfuis. Ils font partie de ceux qui reviendront pour combattre à nouveau. Grâce à sa jurisprudence, sa miséricorde, sa vision, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable de prendre une insulte, c'est-à-dire l'insulte qu'ils ont utilisée c'est furrar, c'est-à-dire lâche, et de remplacer donc une seule lettre, le F par un K en disant kurrar, signifiant qu'ils reviendront et combattront.
Et avec une seule lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit fin à la campagne de diffamation. Ils ne fuient pas, ce ne sont pas des lâches, ils reviendront pour se battre. Et ils ont sauvé leur vie pour pouvoir revenir et combattre à nouveau. Cela nous montre quelque chose. C'est un sujet très sensible et il faut être clair là-dessus. Bien entendu, le martyre est l'un des objectifs de chaque musulman. Cependant, ce souhait ne doit pas être gâché. Il ne s'agit pas de se précipiter dans une bataille et d'attendre que cela se passe sans rien faire, d'accord ? Ce n'est pas légitime sur le plan du fiqh, auquel cas, il n'y a pas de bataille légitime. Si c'était si simple, chaque guerrier déposerait les armes et dirait « Au nom d'Allah, je veux rencontrer Allah Azza wa Jal ». Point. Cela ne se passe pas comme ça, d'accord ? C'est pourquoi 99% des compagnons sont revenus. Certains d'entre eux, qui semblaient en faire trop en disant « Comment avez-vous osé battre en retraite ? Comment avez-vous osé vous enfuir ?» Ceux qui avaient fui se sentirent bien évidemment coupables. C'est pourquoi Sanama reste chez lui en se demandant « Peut-être aurais-je dû rester ? Peut-être aurais-je dû mourir là-bas ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous démontre que sans aucun doute, le martyre est une réelle aspiration de chaque musulman. Et par Allah, on ne peut le nier. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement évoqué. Mourir dans la voie d'Allah en martyr et de façon légitime est bien entendu quelque chose que nous souhaitons tous. Mais nous ne pouvons pas mourir en martyr de façon imbécile. Nous ne voulons pas mourir en martyr illégitime. C'est ce que nous révèle ce hadith. Ils ont fui pour se protéger afin de pouvoir mener une bataille légitime une fois de plus. La dernière fois, nous avions partagé l'histoire des femmes de la maison de Ja'far qui se lamentaient et pleuraient, avec un messager qui faisait des allers-retours 3 fois de suite chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc suite à cet incident, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ce que des plats soient préparés pour la famille de Ja'far radiallahu anhu. Préparer à manger pour la famille de Ja'far car ils ont une situation difficile à gérer. Ce fut donc ainsi et 3 jours plus tard, il rendit visite à la famille de Ja'far, femmes et enfants. Après ce jour, je ne laisserai personne pleurer sur mon frère. Il appelait Ja'far radiallahu anhu son frère, puisque Ja'far radiallahu anhu était un frère, un cousin et un proche confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne laissez personne pleurer sur mon frère à partir d'aujourd'hui. Il appela les enfants de Ja'far radiallahu anhu, Abdullah ibn Ja'far et Mohammed ibn Ja'far. Abdullah l'aîné, âgé de 7 ans à l'époque, a rapporté ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir à la mort de mon père. Il nous a demandé de venir. Nos cheveux étaient ébouriffés. Le terme exact dans le hadith est « nous ressemblions à des petits coqs ». Leurs cheveux étaient tout dépeignés. Leur mère n'avait évidemment pas la tête à leur peigner les cheveux. Elle venait de perdre son mari. Elle était déjà suffisamment traumatisée. Nous avions évoqué la dernière fois son état. Elle ne peigne donc pas ses enfants ces temps-ci. Leurs cheveux sont tout en bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le constate. Il ordonne qu'un coiffeur soit appelé. Il s'occupe même du coiffeur. Il fait appeler un coiffeur afin de leur couper ou raser les cheveux. Ensuite, il loue et s'entretient avec chacun des enfants. Et Mohammed, il ressemble à mon oncle Abu Talib. Abu Talib est bien entendu le grand-père de ce Mohammed, Mohammed ibn Ja'far ibn Abi Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui-là ressemble à mon oncle ». Puis il appelle Abdullah et dit « Celui-là me ressemble physiquement et a les mêmes manières que moi ». Chaque enfant se sent traité dans ses particularités de manière unique. Abdullah était l'aîné. Il prit ses 2 mains, les souleva et dit « Ô Allah, accorde ta bénédiction et une longue vie à la descendance de Ja'far radiallahu anhu. Ô Allah, bénis toutes ses transactions, tout ce qu'il fait pour gagner sa vie, ses safaqat, ses actes marchands d'achat et de vente, bénis tout cela. » Il leur répéta 3 fois, puis ajouta « Les enfants avaient appris la triste nouvelle. Ils avaient appris que Ja'far radiallahu anhu avait perdu ses mains. Son corps avait été retrouvé sans les 2 mains. En ce qui concerne votre père, Allah a remplacé ses mains par 2 ailes, et il est en train de voler au paradis selon ses envies. Et leur mère, qui est leur mère? Quelle est la mère de ses enfants? Qui est la mère de ses enfants? Nous avons mentionné son nom au moins 10 fois. Il s'agit bien évidemment de Asma bint Umays,
qui est Asma bint Umays, la fille de Umays. Asma bint Umays radiallahu anha est en premier donc la femme de Ja'far. Ensuite, quand Ja'far radiallahu anhu meurt en martyr, Asma radiallahu anha épouse qui? Abu Bakr. Et ensuite, à la mort de Abu Bakr radiallahu anhu, Asma radiallahu anha épouse Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et élut donc des enfants avec chacun d'entre eux. Cela nous prouve, et nous l'avons dit à de si nombreuses reprises, la stigmatisation du divorce n'existait pas à cette époque, tel qu'il a apparu donc dans les sociétés musulmanes ultérieures. Une femme divorcée n'était pas considérée comme impropre. C'est bon, elle va finir sa vie seule. Non, il n'y avait pas cette attitude-là. Et cette attitude n'existait pas parmi les compagnons, et nous avons tellement de femmes vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont mariées à plusieurs reprises. Et être divorcé n'est pas quelque chose de honteux. D'ailleurs, il y a une anecdote au sujet de Asma radiallahu anha lorsque Ali radiallahu anhu était son mari. Mohammed ibn Ja'far et Mohammed ibn Abu Bakr radiallahu anhum, tous deux donc de demi-frères, commencèrent à débattre pour savoir quelle descendance était la meilleure à partir de leur mère commune. Je suis le fils de Ja'far, dit l'un, donc mon père était comme ceci, mon père était comme cela. Mohammed ibn Abu Bakr radiallahu anhu dit je suis ceci, je suis cela, je suis le fils de mon père Abu Bakr, etc. Et donc Ali radiallahu anhu est assis ici, regardant ces deux jeunes hommes débattre sur lequel de leur père était le plus noble. Il veut donc séduire sa femme Asma radiallahu anhu et il dit « Ça suffit, c'est à votre mère qu'il faut demander ». Les deux hommes, ses deux ex-maris, sont en concurrence sur ce point. Il veut donc séduire sa femme. Votre mère jugera qui était le plus noble car elle a été mariée avec les deux. Il appelle donc Asma radiallahu anha et lui dit « C'est toi qui décides entre tes deux fils ». Il la défie en quelque sorte. C'est une anecdote sans rapport bien sûr avec Murtay. Il la défie de choisir et demande lequel de ces deux hommes est le meilleur. Observez l'intelligence de Asma radiallahu anha. Et donc elle dit, pour ce qui est du shabab, jeune homme, c'est-à-dire Ja'far est le meilleur. Et en tant que kuhun, c'est-à-dire homme sage d'un certain âge, Abu Bakr est le meilleur. En d'autres termes, les deux sont bons. Ja'far radiallahu anhu était jeune quand il décéda et Abu Bakr radiallahu anhu était quant à lui âgé de 63 ou 64 ans. Elle affirme que tous deux étaient les meilleurs. Ali radiallahu anhu dit « Et à moi tu m'as laissé quoi alors ?» Il y a un point intéressant ici à souligner mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, qui sont les familles dont nous sommes en train de parler? Il s'agit bien sûr des gens de la maison, Ahlul Bayt. Et Abu Bakr radiallahu anhu, est-ce que vous notez une tension ici? Le moindre signe de désaccord. Honnêtement, c'est tellement drôle d'entendre qu'il y avait des tensions. Ali radiallahu anhu est là, marié à l'ex-femme de Abu Bakr, et il est en train de plaisanter sur lequel des deux est le meilleur, Ja'far, c'est-à-dire son propre frère, ou Abu Bakr. Dès lors que Asma radiallahu anhu donne sa réponse intelligente et bien ficelée, il lui répond par la plaisanterie d'un air de dire « Et que reste-t-il pour moi ?» C'est tellement évident qu'il n'y avait aucune tension parmi ces incroyables compagnons, mes chers frères et sœurs, contrairement à ce qu'en disent certains groupes bien sûr. Une fois de plus, vous connaissez la théologie. Mais chaque événement de la Sira, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, nous montre que ce type de tension a été construit et intégré, et que les compagnons eux-mêmes n'ont aucun problème à ce sujet. Subhanallah. Maintenant, revenons à l'histoire de Murtay. Asma bint Umayyis radiallahu anha sort et commence à se plaindre des orphelins en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, ce sont des orphelins, qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper d'eux ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « As-tu peur qu'ils souffrent de la pauvreté, alors que je suis celui qui prendra soin d'eux dans ce monde et dans l'au-delà? Je suis leur représentant légal dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Il prit immédiatement en charge les enfants de Ja'far radiallahu anhu. Tout ceci nous montre le soin et l'attention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait à autrui, en particulier aux orphelins. À partir de cette anecdote, nous déduisons en outre une tradition prophétique très intéressante. Quand une famille perd un être cher ou souffre d'une tragédie, leur donner de la nourriture fait partie de la sunna. Sont concernés donc, avant tout, ceux qui sont les plus proches, les très bons amis. Ils doivent prendre en charge les repas de la famille. Pour preuve, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préparer à manger pour la famille de Ja'far, car ils sont trop occupés par la tragédie qui les traverse. Consoler
encourager fait également partie de la sunna, de même que rendre visite, mais pour un temps déterminé. Par exemple, il n'est pas approprié de rester longtemps. Il est répréhensible de transformer cette visite en moyen de socialisation, d'accord ? La visite est une visite pour consoler, pour faire donc des invocations dans une juste mesure, et bien sûr cela peut changer en fonction de la culture. Dans certaines cultures, ce serait peut-être 30 minutes, et cela va très bien. Vous vous asseyez pour partager des mots de consolation, puis vous les laissez en famille, vous les laissez tranquilles. Il est également déconseillé que la famille qui accueille prépare à manger pour les visiteurs. C'est détestable. Et dans certaines cultures, c'est très courant malheureusement. C'est une erreur. La famille qui vit une tragédie ne doit pas se mettre dans une posture d'accueil des invités. Et en général, c'est ce qu'il se passe. Par exemple, en Turquie, c'est ce qu'il se passe. Et il y a un hadith à ce sujet, raconté par Jalil ibn Abdullah al-Badji, le célèbre compagnon Jalil ibn Abdullah, qui dit donc « Nous avions pour habitude de considérer que se regrouper dans la maison du défunt et attendre qu'il nous prépare de la nourriture, comme fait partie du fait de crier et se lamenter et pleurer excessivement fort, de la niyaha. » Et la niyaha est interdite, d'accord ? Par se regrouper, se rassembler, il ne voulait pas dire visiter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rendu visite. Par se regrouper, il veut dire que vous vous asseyez, que vous restez pour discuter. Transmettre ses condoléances, ce n'est pas cela le problème. Nourrir les invités, notamment via un repas préparé par les gens endeuillés, est un acte interdit en islam. Cela se situe au même niveau que les pleurs excessives, donc el-niyaha. Crier et se lamenter excessivement est interdit, et cela en fait partie. C'est pourquoi nous devons être vigilants de ne pas tomber également dans ce travers. Cela nous montre que pendant 3 jours, comme nous le savons, l'affliction est autorisée, mais qu'ensuite elle doit s'arrêter, excepté pour la femme qui reste dans sa période de viduité. La période de viduité est légèrement différente de l'affliction et du deuil. L'affliction légitime est d'avoir un sentiment de perte, de peine et des pleurs qui altèrent quelque peu le rythme habituel de la journée. Par exemple, vous êtes tellement déprimé que vous perdez l'appétit. Vous êtes tellement déprimé que vous n'allez pas travailler. C'est autorisé et c'est permis pendant 3 jours. Par contre, si au-delà de cela, vous criez, vous pleurez en prononçant des paroles qui s'apparentent à la mécréance, qui va s'occuper de moi, comment vais-je m'en sortir, je ne peux pas vivre sans lui, cela est interdit en islam, d'accord? Ceci est haram. Crier, gémir en élevant la voix, pleurer avec excès, se rendre malade, tout cela est interdit, malgré que cela parfois donc est courant dans certaines cultures, dans certains pays musulmans. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il existe 4 choses qui appartiennent au temps de l'ignorance que ma communauté n'abandonnera jamais. » Donc il y a 4 choses appartenant donc au temps de la Jahiliya que ma communauté n'abandonnera jamais. Premièrement, pleurer excessivement les morts, d'accord? La niyaha fait partie des coutumes des païens de l'époque pré-islamique. Crier, pleurer excessivement restera dans les habitudes de ma communauté, même si cela fait partie des habitudes de la Jahiliya. Qu'est-il donc permis? Comme nous l'avons dit donc, pleurer sans excès. Comme nous l'avons déjà dit, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû s'asseoir quand la nouvelle arriva. Pensez-y, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne est lui-même tellement touché par cette tragédie, il est choqué qu'il pleure. Aïcha radiallahu anha rapporte que l'on pouvait voir la douleur du deuil sur son visage. Tout ceci est permis, mes chers frères et sœurs. Comme nous l'avions dit donc la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenta de les arrêter en envoyant un messager à 3 reprises jusqu'à ce que finalement ils ne puissent rien faire de plus. Yani, ok, laissons-les, mais le 3e jour, il leur rendit visite et mit fin à cet excès. Que personne ne pleure de la sorte au sujet de mon frère à l'avenir. C'est bon, ça suffit. Cela nous révèle que parfois, vous ne pouvez pas forcer à la perfection. Même dans la famille élargie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses qu'il n'approuvait pas pouvaient se produire. Et méditez là-dessus, mes chers frères et sœurs. Yani, il est important de comprendre que lors d'un décès, il n'est pas approprié de chercher la petite bête, d'accord, concernant ce qui est sunna de ce qui ne l'est pas, ok? Les personnes sont en deuil, les personnes sont accaparées par leurs émotions. Une personne qui a perdu sa mère, sa grand-mère, son père, n'a pas toute sa conscience à ce moment-là. Si vous êtes un membre de la famille, vous pouvez parler et dire « Ok, faisons comme cela ». Mais si vous êtes un étranger, une connaissance ou un simple ami,
Yani, dans ce cas-là, ce n'est pas le moment d'être rigide, d'accord? Vous les laissez faire ce qu'ils ont à faire, puis dans des circonstances plus appropriées, vous pouvez leur enseigner ce que sont donc les véritables traditions prophétiques, d'accord? Ce qui est sunna et ce qui ne l'est pas. Il n'est pas nécessaire de forcer la marche, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne pouvait contraindre les membres de la famille de Ja'far radiallahu an, mais le troisième jour, il est venu et a mis les cartes sur table. Ok, il a dit ça suffit, cela suffit. Ces enfants n'ont pas été coiffés, lavez-leur les cheveux, arrêtez de pleurer, la vie reprend son cours. Après 3 jours, vous devez arrêter de vivre dans cet état de choc émotionnel. Faites avec, stoppez tout. Et comme on dit, le temps guérit toutes les blessures, pas vrai? Et wallahi, c'est vrai, le temps guérit toutes les blessures. Allah Azza wa Jal nous a créés ainsi. Et donc, peu importe l'ampleur de la tragédie ou de la calamité, vous essayez d'avancer et de faire donc votre vie. Et c'est pourquoi 3 jours sont le maximum de temps qui nous est donné pour nous permettre de nous remettre en état de marche suite à la mort d'un proche. Pour 3 jours, c'est licite, mais après 3 jours, c'est terminé, on avance, d'accord? La seule exception est celle de la femme dont le deuil dure 40 jours. Ces règles ne concernent pas les doléances, mais la période de viduité. En somme, les règles concernant la femme en période de deuil sont les suivantes. Elle ne se fait pas belle comme elle le fait habituellement devant son mari, par respect pour lui, elle reste à la maison autant que possible. Ces règles sont spécifiques à la femme et sont appliquées pendant les 3 mois et 10 jours. Cependant, même après les 3 jours, elle doit essayer de reprendre ses habitudes avec des repas réguliers en essayant de passer outre la douleur. Même si, dans tous les cas, il est licite pour elle que cette période soit plus longue. Tout ceci par respect pour son mari et pour l'honorer. Toutes ces informations nous sont transmises grâce à l'expérience de Asma bint Umayyis et aux enfants de Ja'far radiallahu an. Comme nous l'avons mentionné, une fois la période de viduité passée, Abu Bakr radiallahu an la demanda au mariage, elle épousa donc Abu Bakr radiallahu an. À propos de Zayd radiallahu an, Zayd avait bien entendu un fils dont le nom était Usama ibn Zayd radiallahu an. Il est mentionné dans le Musnad de Abd al-Razak qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait Usama radiallahu an, après la bataille de Mourteh, il pleurait. Ceci à chaque fois qu'il voyait Usama. À cette époque, Usama radiallahu an avait environ 14 ans, peut-être même 13 ans. Nous ne savons pas exactement. Yani, c'est un jeune homme sur le point de devenir un adulte. Alors qu'il est dans la fleur de l'âge, il perd son père. Il lui ressemblait beaucoup. C'est pourquoi Zayd radiallahu an lui revenait systématiquement à l'esprit quand il voyait Usama radiallahu an. Lorsqu'il regardait Usama, les larmes montaient et la douleur s'emparait de lui quand il apercevait Usama ibn Zayd radiallahu an. Quelques jours plus tard, il se rendit à la mosquée. Les compagnons étaient rassemblés, certains pleuraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande « Pourquoi pleurez-vous » Ils répondirent « Ô messager d'Allah, comment ne pas pleurer alors que le meilleur et le plus noble d'entre nous ont péri ? Comment ne pas pleurer, c'est une telle calamité ?» Il parlait tout particulièrement des 3 compagnons disparus. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne pleurez pas, cessez de pleurer. » Car l'exemple de ma communauté est comme un jardin planté d'arbres, de fleurs et de plantes, dont le propriétaire en a taillé les feuilles et les branches et les a préparées afin que chaque année il donne de meilleurs fruits que les années précédentes. Arrêtons-nous là un instant, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour avoir de meilleures récoltes, vous devez tailler les feuilles et les branches afin d'enrichir et fertiliser les sols, et ainsi faire croître le jardin, n'est-ce pas ? Par exemple, que faisons-nous avec les rosiers ? Vous devez les tailler, n'est-ce pas ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette métaphore avec les dattiers. Il dit « L'exemple de ma communauté est tel ce jardin. Le propriétaire du jardin doit tailler, couper, entretenir les espèces pour que son jardin puisse fleurir et que les récoltes soient meilleures l'année suivante. » Et le Messie, Isa alayhi salam, rencontrera cette communauté. Il rencontrera un groupe qui est comme vous, voire même mieux que vous. Il parle aux compagnons là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah subhanahu wa ta'ala n'humiliera pas une communauté dont je suis le premier et Isa le dernier. » Ce hadith est sublime, mes chers frères et sœurs. Les savants remettent en question son authenticité.
Ibn Hajj Assad dit qu'il est bon, c'est-à-dire qu'il est Hassan, tout comme Ibn Abi Shayba. D'autres sont plus stricts, comme nos contemporains qui affirment qu'il est légèrement faible. En outre, Ibn Hajj Assad dit qu'il est authentique. En tout cas, le sens est magnifique, il est authentique. Allah n'humiliera pas une communauté dont je suis le premier, et le Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, le dernier. C'est tellement vrai, mes chers frères et sœurs. Qui seront les dernières personnes de cette communauté à mourir? Ce sera un groupe de croyants accompagnés du Messie, n'est-ce pas, de Isa ibn Maryam. Et vous le savez tous normalement ici, nous en avons parlé lors des cours sur le jour du jugement dernier. Les derniers musulmans mourront avec le Messie qui sera parmi eux. Et nous pouvons peut-être dire que le dernier musulman sera le Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam. Peut-être, et Allahu a'lam. Il est effectivement donc le premier, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une merveilleuse manière pour montrer la perfection de cette communauté. Allah azza wa jal n'humiliera pas une communauté dont je suis le premier, et le Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, le dernier. Al-Hassan ibn Thabit, de même que de nombreux autres compagnons, ont écrit de nombreux vers au sujet des martyrs de Mu'tah. Ils sont d'ailleurs relatés dans les ouvrages de Ibn Ishaq. En tout état de cause, nous pouvons conclure que, d'après tous ces témoignages, que Mu'tah fut un événement terriblement dramatique pour les compagnons, mais également pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'un des épisodes les plus dramatiques de la Sira, et malheureusement, nombreux parmi nous n'en avions pas conscience. Nous ne savons même pas que cela s'est produit, qui est mort dans cette bataille. Mais lorsque vous observez le traumatisme, la douleur que cette bataille provoqua sur l'ensemble des compagnons, qui plus est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez en saisir toute l'importance. Un dernier point concernant cette bataille, avant de conclure et de résumer, lors de la bataille de Mu'tah, il y avait également un groupe en soutien. C'était des gens du Yémen. Et ces gens-là avaient rejoint donc l'armée pour combattre contre les Romains et les chrétiens arabes. L'un d'entre eux, il y a une histoire à son sujet, ne disposait que d'une épée pour combattre. Alors que les Romains approchaient, l'un des musulmans lui demanda de sacrifier un animal pour nourrir l'armée. Il lui demanda s'il pouvait prendre la peau de cet animal. Le compagnon lui répondit « Bien sûr ». Il la prit et il se fabrique donc une armure en cuir. Il tendit la peau, la maintint, la doubla pour en faire une armure. Il y avait un Romain, peut-être un lieutenant, les livres de Sira ne précisent pas son rang, qui portait une armure lumineuse et dorée. Alors que ce Romain avançait dans les rangs des musulmans, la personne du Yémen donc l'attaqua, arborant seulement sa peau de chèvre et son unique épée. Et il finit donc par tuer ce lieutenant, ou peut-être ce général, nous ne savons pas. Il prit son cheval, son armure et ses armes, tout ce qu'il avait pour en faire son butin. Et c'est un point de fiqh, n'est-ce pas? Celui qui tue un soldat bénéficie des biens de celui qui l'a tué. La bataille terminée, il prend ce butin dans ses bagages. Khalid ibn al-Walid, commandant en chef de l'armée, lui demande « Qu'est-ce que tout cela ?» La personne du Yémen donc répond « J'ai tué un Romain, je récupère donc tous ses biens. » Khalid dit « Mais c'est trop ! Il y avait une armure en or, un cheval magnifique, vous pouvez aisément imaginer qu'il n'est pas un simple soldat, c'est quelqu'un de très gradé. Quoi qu'il en est, dans ce butin, il était conséquent, et d'une grande valeur surtout. C'est pourquoi il lui dit « C'est trop pour un seul soldat, tu dois en donner une partie au trésor, au fonds commun, pour que chacun en ait une part. » L'homme répondit « Mais c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les consignes qui nous a été données. Le qatir, le soldat qui a tué, récupère tous les biens du soldat qui l'a tué. » Et ceci, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises durant la Sira, c'est la règle générale. Cela s'applique à une armée volontaire et non à une armée rémunérée par un gouvernement, d'accord? À cette époque, l'armée était composée uniquement de volontaires. Chaque personne avait cette information. De plus, chaque soldat était en droit de recevoir une part du butin global. Et d'ailleurs, quel est le pourcentage entre le cavalier et le fantassin? Nous en avons déjà parlé. Le cavalier reçoit 3 parts, 1 pour lui et 2 pour son cheval, tandis que le fantassin ne reçoit qu'une part. Pour quelle raison? Partir à la guerre donc avec un cheval ou un chameau est risqué. Un cheval ou un chameau représente une importante somme d'argent. Par ailleurs, lorsque vous prenez votre monture, vous devez l'entretenir, le nourrir, n'est-ce pas? C'est une grande responsabilité et un grand risque de perte. Ces éléments de fiqh sont mentionnés dans le chapitre, donc le butin de guerre.
Nous n'allons pas en parler davantage maintenant, mais il est vrai que celui qui tue un soldat ennemi récupère le butin. Khalid radiallahu an était nouveau. Vous vous souvenez, c'était un nouveau converti. Il lui répondit « Non, tu vas pas garder tout cela pour toi ». Il préleva donc un pourcentage et le remit au fonds commun afin de le répartir à l'ensemble des soldats. Il ne lui laissa que quelques bribes. L'homme l'avertit « Je vais me plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Ils retournèrent à Médine, l'homme alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'ils aient tous repris leur quartier et il se plaignit. « Ô messager d'Allah, j'ai tué un général romain, j'ai obtenu le butin et Khalid me l'a pris. » Il appela donc Khalid radiallahu an afin de confirmer ses propos. « Oui, c'est vrai, ô messager d'Allah, j'ai pris ce pourcentage, répondit Khalid radiallahu an. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna « Bon, rends-le lui maintenant. » Khalid radiallahu an lui donna tout ce qu'il avait collecté. L'homme s'esclaffa devant lui et se moqua de lui. « Ah, ne t'avais-je pas dit, voilà maintenant ce que tu mérites. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Mais qu'est-ce donc? Pourquoi viens-tu de dire cela ?» L'homme lui explique « Je l'avais prévenu que je viendrais me plaindre à toi et à présent ton verdict est en ma faveur. » Voyant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerva contre l'insolence et l'arrogance de cet homme. L'homme se vantait « Ne t'avais-je pas prévenu? Voilà maintenant, tu as eu ce que tu mérites, tu es réprimandé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Dans ce cas, Khalid, ne le lui rends pas, ne le lui rends pas. » Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne reconnais-tu pas mes représentants en tant que leader? Prends le bien et laisse le mal. » Ce hadith a généré de nombreuses discussions sur sa signification. Honnêtement, il est assez révélateur. Il se suffit à lui-même. Cet homme méritait cette armure, ce butin, mais dès que son arrogance prit le dessus sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut envoyer un message fort au reste de l'armée. Vous ne pouvez pas traiter vos leaders de cette façon-là. Tu le méritais, tu aurais pu l'avoir si tu étais resté humble. Mais avec cette arrogance, et l'arrogance est le pire péché, Khalid radiallahu an, quant à lui, a fait une erreur. Certes, il ne savait pas. C'était un nouveau converti. Il n'a pas cru en cet homme. Il ne savait pas que celui qui tue un soldat ennemi conserve son butin. Il a pensé que c'était trop. D'ailleurs, il ne l'a pas pris pour lui. Il l'a simplement donné au fonds commun, d'accord? Khalid radiallahu an a véritablement fait une erreur, mais l'arrogance de cet homme a rendu caduque le fait qu'il avait raison au départ. Et voici donc un point très important. Notez bien cela. L'homme avait raison, mais son arrogance était si grande que le jugement ne fut pas en sa faveur. Cela nous montre les réels dangers de l'arrogance, même dans le cas où l'on a raison. Votre arrogance peut vous faire basculer du côté de celui qui a tort, mes chers frères et sœurs. Khalid radiallahu an avait tort, mais il avait raison au sens où il a basé son jugement sur son propre raisonnement. Et il ne fut pas châtié. Celui qui fut châtié fut l'arrogant. Nous apprenons par ailleurs qu'il est permis à un juge, c'est-à-dire un qadi, de changer un verdict à la lumière des nouvelles circonstances. Il est permis donc à un juge de changer son verdict. C'est ce que fit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est permis à la lumière des nouvelles circonstances. En outre, voici un autre point très intéressant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est en cela que c'est intéressant, vas-tu délaisser mes représentants à ma place? C'est-à-dire, n'as-tu aucun respect pour mes leaders au point de te moquer d'eux de cette manière-là? Voilà ce que veut dire ce hadith. N'as-tu aucun respect pour mes leaders? À présent, qui a nommé Khalid radiallahu an? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ce sont les gens qui l'ont fait. Et comment appelle-t-il Khalid radiallahu an? Umrahi, mon leader. Cela reflète la doctrine de la tradition prophétique, le califat, l'autorité, le représentant légal choisi par les gens est le représentant ou l'autorité d'Allah sur cette terre. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas choisi Khalid radiallahu an comme représentant, lorsque les gens l'ont choisi comme commandant, il devenait donc de facto le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de la doctrine des sunnites. Et d'ailleurs, il y a tellement de hadiths sur ce sujet. Par exemple, dans l'une des versions, le souverain est le calife, le représentant d'Allah Azza wa Jal sur terre. Dans une autre version, il est l'ombre d'Allah Azza wa Jal sur terre. Il représente donc la sharia, la voie, et il est le responsable ultime. C'est la raison pour laquelle, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu a dit « Je suis le représentant du calife,
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se sentait responsable comme s'il était dans la maison du Parlement, comme s'il devait tout du moins porter l'héritage politique laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous comprenez ce point important, cela fait partie de la doctrine sunnite. Le représentant politique légitime doit jouir du respect et de l'autorité pour ce qui concerne la vie d'ici-bas. Bien évidemment, ce hadith s'applique à des représentants musulmans légitimement considérés comme califes, d'accord ? Pour ce qui concerne les dictateurs, les présidents, les parlementaires contemporains, vous ne pouvez pas appliquer ce système-là, ce système islamique, alors qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment mus par une éthique islamique. Et donc, lorsque vous avez des régimes ou des démocraties laïques, vous ne pouvez pas utiliser la sharia pour ou contre eux. Ils ne représentent pas la voix d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, est-ce qu'ils devraient y obéir ou non est une question qui revient à nos savants contemporains. Cela fait partie de leur rôle que d'analyser les pour et les contre. Il n'est pas correct d'utiliser les hadiths concernant l'obéissance aux chefs politiques pour l'appliquer à des chefs d'État qui ne suivent même pas la voie d'Allah Azza wa Jal. Bien évidemment, ici, nous ne parlons pas de leurs péchés personnels, mais de la sharia dans son ensemble. Dans tous les cas, le calife représente le jugement d'Allah Azza wa Jal autant que faire se peut sur cette terre dans un but non lucratif. Un élément intéressant pour conclure, cette bataille de Mortée est l'un des rares événements mentionnés par les chroniqueurs byzantins, les historiens non musulmans. Il est extrêmement intéressant de constater que les tout premiers historiens de l'Empire byzantin, qui écrivit donc au sujet des musulmans et dont le nom est Saint Théophane, moine aristocrate, il écrivit donc un ouvrage en latin ancien intitulé Les Chroniques. Cet ouvrage fut traduit donc en latin moderne, puis il fut ensuite traduit en anglais et dans d'autres langues. Ces travaux sont les tout premiers au sein desquels l'Empire byzantin mentionna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne même la bataille de Mortée. Théophane mourut aux environs de 820 après Jésus-Christ. C'est très tôt, d'accord ? C'est l'un des tout premiers livres dans lequel il utilise des sources que nous ne possédons plus, l'une d'entre elles étant une source arabe, mais non musulmane, pour parler donc de ces musulmans. Il fait partie des rares auteurs romains qui accédèrent donc aux sources et aux noms généralement introuvables dans les autres sources byzantines. Aucun autre byzantin ne disposait d'autant de ressources que Théophane. Et donc, il écrivit dans ses chroniques, dans lequel il mentionne, et c'est très intéressant, la bataille de Mortée. Il mentionne que, durant l'année 630, il ne mentionne pas clairement 630, il dit en fait 623, car il y a une légère différence entre notre calendrier et le leur. Nous devons faire le rapprochement ici. Il cite toujours donc les dates en fonction de l'empereur romain et selon l'empereur concerné à ce moment-là. Il dit donc Héraclius, 22e année. Héraclius que nous connaissons. Concernant Abu Bakr, il l'écrivait donc Abu Bakaroès, c'est leur façon d'écrire les noms, donc première année. C'est une erreur de sa part. Il situe donc la bataille de Mortée, la première année du califat de Abu Bakr radiallahu anhu. En outre, sa description du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pleine de stéréotypes et complètement erronée. Mais en 700 après Jésus-Christ, les Romains avaient résolument déjà entendu parler de la nouvelle religion du nouveau prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est intéressant de l'aborder selon leur angle d'approche, bien que ce soit parsemé d'informations erronées et de clichés. Il parle donc d'une nouvelle religion, d'un nouveau prophète, de Ismaïl, fils d'Ibrahim, appelant au monothéisme. Il mentionne donc certaines vérités et des faits déplacés. Vous savez, les choses que nous avons l'habitude d'entendre, les épouses multiples, les motifs de diffamation habituels, etc. La caricature qui a été initiée par les Romains a été bien transmise. Théophane dit que la première année du règne de Abu Bakr et la 22e année du règne donc de Héraclius, Mohammed, il ne l'appelle pas Mohammed mais Mahomet, et donc il dit qu'il a nommé 4 émirs. Voici une autre erreur, il en a nommé 3, mais une fois de plus c'est leur point de vue. Pour combattre les membres d'une nation arabe chrétienne, nous l'avons déjà mentionné. Ils ont atteint donc le village de Moria, il dit que le village s'appelait Moria, dans ce village se trouvait le vicaire Théodore. On dit qu'il s'agissait du frère d'Héraclius. Il est mentionné dans les livres arabes que le frère de Héraclius a participé à la bataille de Mortée. Il mentionne aussi que Théodore était là. Il avait l'intention donc de se ruer sur les Arabes le jour où ils sacrifiaient donc leurs idoles. C'est un élément intéressant que nous avons trouvé donc dans aucune de nos sources.
Yani, ils ont intentionnellement choisi un jour férié pour eux. Si c'est le cas, cela revêt tout son sens. Vous choisissez un jour où ils seront distraits par leur fête. Nos sources ne mentionnent pas cet élément, alors que son ouvrage parle de ce jour en particulier. Le vicaire, Théodore, et c'est intéressant, et Allahu A'lam, en apprenant donc cela d'un certain membre de Quraysh, appela donc Koutaïbus, qui était dans l'entourage du vicaire. Il y avait donc un espion. Il y avait un espion qui les avait informés. Cet espion ne pouvait être un compagnon car les compagnons ne pouvaient être des espions. Cela venait de la communauté chrétienne arabe. Il y avait un espion qui travaille donc pour le compte du vicaire. Il collecta toutes les informations, puis donnait donc la date, le moment où les musulmans allaient attaquer. Lui-même les attaqua dans un village appelé Moutas. Une fois de plus, Moutas n'est pas mentionné dans nos sources. Mais peut-être que c'était leur façon de nommer ce village. Maintenant, écoutez attentivement, il tua 3 émirs et la majeure partie de leur armée. Ce n'est pas exact. Le gros de l'armée n'a pas été tué, mais simplement 1%. Un émir appelé Khalid, qu'ils avaient pour habitude de surnommer l'épée d'Allah, s'échappa. Et c'est vraiment incroyable, mes chers frères et sœurs, que Théophane mentionne Khalid radiallahu an comme l'épée d'Allah. Ils savent déjà que Khalid radiallahu an est celui qui leur a permis de s'échapper. Pourquoi ? Parce qu'il l'appelait l'épée d'Allah. Le titre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Khalid ibn al-Walid radiallahu an était connu de l'Empire romain. Et lorsque Théophane collecte donc ces informations et écrit son ouvrage historique, il dit « Il surnommait cet homme l'épée de Dieu et il est celui qui leur permit de s'échapper. » Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, avant de continuer, c'est la raison pour laquelle Khalid ibn al-Walid radiallahu an devait mourir sur son lit de mort. Il est dit que sur son lit de mort, il commença à pleurer. Quelqu'un lui avait rendu visite et lui avait demandé « Retourne-moi, regarde par devant et par derrière. Tu ne pourras mettre sur mon corps tes 2 doigts sans que tu ne touches une cicatrice, une marque, une brûlure. Et pourtant me voici en train de mourir sur mon lit. » Khalid radiallahu an a versé son sang, et lorsque vous avez versé votre sang, vous ne voulez pas mourir dans votre lit. Et donc il pleure. J'ai passé ma vie sur le champ de bataille, j'ai eu plein d'honneur, et me voici en train de mourir dans mon lit. Mais Ibn Kathir et tous les savants suivants ont dit que Khalid radiallahu an était l'épée d'Allah, et il n'est pas permis de briser l'épée d'Allah sur le champ de bataille. Seul celui qui dégaine l'épée d'Allah peut la remettre à celui qui lui appartient. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn al-Walid radiallahu an est trop, entre guillemets, saint pour mourir sur le champ de bataille. Ce serait trop. Si vous brisez l'épée d'Allah, qu'est-ce que cela révèle ? Cet homme appelé l'épée d'Allah est si important qu'il ne lui est pas permis de mourir sur le champ de bataille. Il n'a pas compris cela, mais si Allah azza wa jal le veut, il a obtenu la récompense des martyrs. Il avait un lien particulier auprès d'Allah azza wa jal. Dernier point, donc, le premier bénéfice de la bataille de Mourteh, qu'est-ce que cela a apporté ? Elle a ouvert les terres du nord. Yani, nous disions que 95% des batailles de la Sira ont eu lieu au sud, souvenez-vous, au sud de Médine. La bataille de Mourteh est la bataille qui remonte le plus au nord. Il y eut des petites expéditions, mais Mourteh représente la mère de toutes les batailles du nord. Vous comprenez ce point important, mes chers frères et sœurs, car toutes les autres batailles se sont passées au sud, Mourteh au nord. Et donc, la portée de la communauté s'était étendue jusqu'aux limites de l'Empire romain. La force des musulmans est à présent avérée. Les tribus chrétiennes arabes en sont inquiétées. Ils ont peur. Nous y reviendrons, Inch'Allah, en évoquant Tabouk, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même prit la route vers le nord. Ils ne purent le combattre. Il est évident que Mourteh a eu un impact. Si seulement 3000 d'entre eux ont pu causer tant de dégâts, qu'en est-il de 10 000 ? Nous ne savons pas exactement, mais supposons qu'ils aient été 15 000, voire 20 000. Si seulement 30 000 d'entre eux ont pu causer tant de dégâts, qu'en serait-il lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriverait ? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.